Je suis Ralph Duré, le présentateur du groupe 3. Je vais présenter la solution de l'exercice 3. D'abord, je vais lire l'énoncé du problème pour vous. On applique une contrainte superficielle uniforme 217 kPa sur une semelle rectangulaire de 3 par 4 mètres. Petit a, calculer la contrainte verticale sous le coin de la semelle à une profondeur de 2 mètres, 4 mètres, puis de 6 mètres. Dans petit b, calculer la contrainte verticale sous le centre de la semelle à une profondeur de 2 mètres, 4 mètres et 6 mètres. Petit c, comparé avec la méthode de la semelle virtuelle, méthode 2 pour 1. D'abord, on a fait l'analyse du problème qui est de calculer les apports de contrainte verticale en profondeur pour une charge répartie appliquée sur une semelle rectangulaire. Comme prérequis, on a les 3 points suivants. Charge uniforme rectangulaire Steinbrenner-Fadum, le principe de superposition et la méthode 2 pour 1, charge rectangulaire. D'abord, on a fait une modélisation du problème, comme vous pouvez le constater ici. Et puisqu'on a une charge uniformément rectangulaire, nous avons appliqué la solution de l'équation de Steinbrenner-Fadum pour calculer la contrainte verticale sur le coin de la semelle. D'abord, à une profondeur de 2 mètres, puis de 4 mètres et ensuite de 6 mètres. D'après Steinbrenner-Fadum, on a delta sigma V qui est égal à P par K. On a déjà P qui est égal à 117 kPa. On doit d'abord calculer K avec cette formule que vous voyez là. Pour la profondeur de 2 mètres, on calcule M qui est égal à B sur Z avec B égal à 3 mètres. On trouve donc M égal à 1,5 mètres. On calcule N qui est égal à L sur Z, L égal à 4 mètres. On trouve N égal à 2. Et grand M qui est égal à 1 plus M carré. On trouve grand M égal à 3,25. Et grand N qui est égal à 1 plus petit n carré. On trouve grand N est égal à 5. Maintenant, S carré qui est égal à 1 plus petit m carré plus petit n carré. En remplaçant, on trouve S carré est égal à 7,25, d'où S est égal à 2,69. On trouve K est égal à 0,224. Et en remplaçant K dans le delta sigma V, on trouve delta sigma V est égal à 117 multiplié par 0,224, ça donne 26,21 kPa. Pour la profondeur du 4 mètres, c'est la même chose. On a qu'à remplacer Z par 4 mètres. Au final, on trouve delta sigma V est égal à 18,14 kPa. Et de même, pour la profondeur de 6 mètres, on trouve delta sigma V est égal à 11,82 kPa. Pour la question petit b, nous avons déterminé la contrainte verticale sur le centre de la semelle au point A. Nous avons appliqué le principe de superposition car le point où l'on doit calculer l'apport de contrainte ne se trouve pas sur la verticale de l'angle du rectangle. Pour faire cela, on a divisé le rectangle en 4 rectangles égaux, comme indiqué sur le schéma. Et d'après le principe de superposition, on a K qui est égal à K1 plus K2 plus K3 plus K4. Maintenant, puisque les 4 rectangles sont égaux, on peut prendre K est égal à 4 fois K1. Pour une profondeur de 2 mètres, avec la formule de K1, en calculant les différents composants de la formule, et on trouve que K1 est égal à 0,155. D'où K qui est égal à 4 fois 0,155 qui est égal à 0,62. On trouve delta sigma V qui est égal à 117 multiplié par 0,62 qui donne 72,54 kPa. Et on a fait de même pour les profondeurs Z égale à 4 mètres qui nous a donné delta sigma V égale à 31,824 kPa. Puis pour Z égale à 6 mètres, qui donne delta sigma V égale à 15,92 kPa. Dans le petit c, après la méthode de la semelle virtuelle, pour Z égale à 2 mètres, on a sigma Z qui est égal à P par B par L sur B plus Z facteur de L plus Z. Donc, en remplaçant les paramètres, on trouve sigma Z égale à 46,8 kPa. Et pour Z égale à 4 mètres, on fait de même, on remplace les paramètres, on trouve sigma Z égale à 25,07 kPa. Et pour Z égale à 6 mètres, on trouve sigma Z égale à 15,6 kPa. Pour faire un résumé des résultats qu'on vient de trouver, nous avons remarqué que l'apport des contraintes verticales est beaucoup plus grand lorsqu'on le calcule au centre du rectangle. Et pour la méthode 2 pour 1, la contrainte verticale est plus grande que celle calculée au coin d'un angle du rectangle. Et pour ces 3 méthodes, la contrainte diminue en profondeur.
Merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions pour groupe 3? Dans la méthode du groupe 1, les contraintes verticales à travers ces résultats sont réparties de quelle manière? Uniforme. C'est une répartition homogène ou bien uniforme. Merci au groupe 3.